Find another canvas to paint my dreams across. I look elsewhere. My spine tingles as I know we're a well-rehearsed disaster. Here we go. Le seuil de solidarité nationale sera forcément un seuil de tous les financeurs actuels, à savoir l'assurance maladie obligatoire et complémentaire. La complémentaire doit devenir un acteur à part entière et pas uniquement le complément de l'assurance maladie obligatoire. Ça suppose effectivement de changer complètement le système et les esprits. Il faut mettre en avant tout ce qui concerne aujourd'hui la précarité et tous les soins qui sont indispensables à la socialisation et à l'accès au travail. Et donc je pense, moi, effectivement, que le panier de soins tel qu'il est défini aujourd'hui, minimum, autour du dentaire, de l'optique et de l'audioprothèse, est quelque chose de bien. Il doit être étoffé, on doit rajouter quelques éléments, mais c'est déjà un bon départ. Il faut travailler sur l'amélioration de ce panier de soins déjà, et surtout de l'offre à l'intérieur de ce panier de soins. Parce qu'il y a une offre un peu rikiki aujourd'hui, puisqu'elle est soumise à des contraintes budgétaires. Donc c'est de ça dont il faut s'émanciper. Il faut dégager des budgets pour la solidarité et l'accès au système de santé. C'est une bonne question puisqu'il n'existe pas ce socle pour mon métier et c'est ce que j'essaie de mettre en place avec l'assurance maladie obligatoire aujourd'hui, c'est de définir un panier minimal pour l'appareillage auditif pour que les gens aient un premier niveau sur lequel se baser. Il n'existe pas, il est à créer pour l'audioprothèse et il est même à revoir dans d'autres secteurs, je pense à ceux qui ont parlé avec moi aujourd'hui, dentistes notamment. On s'aperçoit dans la gestion de la CMU que la sécurité sociale sait faire la complémentaire santé. Et donc je pense qu'il faut travailler autour de ça. Les Français aujourd'hui payent tout en double ou en triple. Vous payez des charges et des frais de gestion sur le système obligatoire et vous payez des charges et des frais de gestion sur le système complémentaire. Vous payez énormément d'argent. Vous payez 5% de vos cotisations qui servent à gérer la sécurité sociale et ça peut jusqu'à 27% de vos cotisations qui servent à gérer l'organisme complémentaire. Ça fait beaucoup d'argent pour finalement un résultat qui n'est pas si bien que ça vis-à-vis des Français. Les Français aujourd'hui considèrent que leurs contrats complémentaires santé ne sont pas bons, ne sont pas satisfaisants à plus de 60%. Donc je pense qu'il faut travailler sur un système beaucoup plus cohérent et pourquoi pas donner la possibilité au système obligatoire d'aller au-delà et de gérer d'autres systèmes complémentaires. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que l'assurance maladie complémentaire est indispensable, donc c'est une évidence, mais je crois que sa régulation doit rester publique parce que la concurrence, y compris entre acteurs des complémentaires, fait monter les prix. C'est des théories économiques qui sont anciennes maintenant et connues, en santé en général, y compris sur des secteurs relativement moins opérateurs dépendants comme l'optique, eh bien la concurrence ne fait que monter les prix. Donc cette assurance maladie complémentaire doit être régulée et c'est vrai que le rôle de l'UNOCAM doit être peut-être plus présent et il doit peut-être pouvoir devenir proposer aussi des solutions qui soient contraignantes pour ses membres. Alors actuellement, l'AMC, donc représentée par l'UNOCAM, a un rôle très important dans le secteur bucco-dentaire. Et nous avons déjà signé des conventions tripartites avec eux. Ceci dit, la négociation est difficile et surtout, autant l'UNOCAM, l'assurance maladie obligatoire, c'est un interlocuteur unique, autant l'UNOCAM, c'est un interlocuteur multiple avec 3 familles et avec des dizaines de fédérations et des milliers de contrats différents. Et c'est là que réside toute la difficulté de l'intervention de l'assurance maladie complémentaire. Comment pourrons-nous demain arriver à avoir des prises en charge uniques avec autant de diversité dans le secteur complémentaire ?